Il est 8h24, dites-le franchement. Nous allons continuer de parler d'Europe. Nous allons aussi peut-être évoquer le vote historique en Suisse. Là. Ils ont dit oui à un 13e mois de pension pour les retraités. C'est assez surprenant. Et Éric Revel, on va voir ça. Et puis en même temps, vous avez vu Gabriel Attal aussi qui veut davantage contrôler les chômeurs et les droits aux allocations de chômage. Sur les Suisses, oui, alors c'est super intéressant. C'est super intéressant. Vous l'avez bien expliqué tout à l'heure. Donc les Suisses ont fait, par votation, ont accepté l'idée d'un 13e mois de retraite, ce qui est quand même pour les retraités, pour la Suisse qui est plutôt à droite et libérale en matière économique. Alors maintenant, je regardais les chiffres exacts. Il y a quand même un sujet. Je serais nos amis suisses, sans vouloir leur donner une leçon, il y a quand même un sujet. C'est que la mesure, vous disiez, en fait, c'est plutôt 5 milliards quasiment d'euros et de francs suisses que ça va coûter. De verser un 13e mois pour des Suisses qui eux aussi souffrent de l'inflation, etc. Mais le trésor accumulé par l'équivalent du régime complémentaire de retraite en Suisse, c'est 50 milliards. Donc ça veut dire que, si on fait un petit calcul, ça veut dire que dans 10 ans, l'intégralité des 13e mois qui vont être versés aux Suisses va avoir ponctionné l'accumulation de trésorerie. Oui. 5 fois 10, 50, vous voyez. Donc c'est quand même un sujet, parce que bien sûr, c'est une chose de se verser un 13e mois. Tout le monde est pour, dans les boîtes, pourquoi pas les retraités français pendant qu'on y est. Mais là aussi, vous avez un gros trésor de guerre à la GERCARCO, qui est le régime complémentaire en France. Mais si vous ponctionnez 5 à 6 milliards par an supplémentaires, vous asséchez la ressource au bout de 10 ans en Suisse. Donc, petit sujet quand même. Petit sujet. Il faut profiter de la vie tout de suite quand on est retraité. Très bien. Et pas penser aux retraités suivants. Vous êtes solidaire, Madame Chabot, ça fait plaisir. C'est comme la dette, Éric Revel. On ne pense pas à ceux qui arrivent après. Bon, en tout cas, on verra si c'est appliqué, parce que le gouvernement est contre. Bien sûr. Mais il y a eu cette votation. Le patronat, bien sûr. En revanche, ils sont restés à 65 ans pour la retraite. Ils ne veulent pas aller à 66 ans aussi, alors qu'ils étaient déjà passés à 65. En tout cas, c'était un sujet, assez intéressant, parce que ce sont nos voisins. On pense qu'ils sont plutôt bien portants, les Suisses. Oui, mais sauf que eux aussi, ils ont quelques petits soucis. Alors nous, des soucis financiers, on en a aussi, notamment pour le versement des allocations au chômage. Là, on est parti, Éric Revel. J'ai l'impression pour vraiment serrer la vis. Oui, on parlait des attaques ou du réalisme face au modèle social français. Ça dépend dans quel camp vous situez, mais il y a un vrai projet, évidemment, parce que ce modèle social, pas que les allocations de chômage, coûte quand même très cher, et que face à la dette, face au déficit budgétaire, on n'a plus les moyens en fait de financer tout ça. Donc le gouvernement il durcit. Et pourquoi les allocations de chômage? Je vais vous dire, parce qu'en réalité ça a plusieurs avantages pour Gabriel Attal. Si vous contrôlez plus les chômeurs, vous en faites sortir des statistiques. Donc c'est bien pour Emmanuel Macron, qui lui s'accroche toujours à sa seule réalisation politique, peut-être avec succès, qui serait celle du Pôle emploi à la fin de son quinquennat en 2027. Deuxièmement, si vous sortez des chômeurs des statistiques de France Emploi, vous économisez de l'argent au budget de l'État qui paye des allocations chômage. L'autre versant qui est beaucoup moins évidemment reluisant, c'est de dire qu'on s'attaque là vraiment, que ce gouvernement s'attaque au modèle social français. Mais encore une fois, a-t-on les moyens de continuer à le financer? Largement, la réponse est non. Il paraît que le Premier ministre a été fortement encouragé à prendre ces mesures, notamment de contrôle des chômeurs, après avoir lu un sondage publié par l'Humanité au mois de septembre, sondage réalisé par l'IFOP, et qui était intéressant parce que plus de 60% des Français, je crois que c'était autour de 65, étaient d'accord avec l'idée que c'est vrai que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils en cherchaient vraiment. Et il y avait même une majorité parmi ceux qui se disent plutôt électeurs de gauche. Donc ça a beaucoup frappé le pouvoir, visiblement, outre les intentions évidemment faire des économies. On pouvait renforcer et même multiplier par 3 le nombre des contrôles des chômeurs. Donc c'est assez intéressant. On va voir comment l'opinion réagit effectivement à des décisions qui pourraient être prises. On pose cette question ce matin sur les réseaux sociaux. Contrôler davantage les chômeurs, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est efficace, stigmatisant, ça ne changera rien, ou sans avis? Vous dites majoritairement ça ne changera rien.
Mais ça ne changera rien à quoi? Aux emplois vacants qui réclameraient de la main-d'œuvre? Ce sera la même situation. Ce sera la même situation. Sauf qu'il y a quand même un souci, et notamment là, c'est vrai, c'est sur l'emploi des seniors. Je ne sais pas si ça va bouger, mais c'était un énorme problème. On en a parlé lors de la réforme des retraites. Depuis, vous avez vu des mesures, vous? Non, mais il y a des négociations en cours. Alors que il y a des négociations entre patronat, syndicats. Il faut savoir qu'on a sans doute c'est pas sans doute, les chiffres le montrent, le taux d'employabilité des seniors le plus faible en Europe. C'est-à-dire que les gens sont virés des boîtes à 55 ans, j'exagère. Ou 50 ans parfois. Ou 50 ans, et puis hop. Et puis on vous bascule au chômage avec une réforme aussi du RSA, vous avez vu? Quand je parlais du modèle social, il y a aussi une réforme du RSA puisque l'expérience va être étendue à 47 nouveaux départements avec ces stats qu'a sorti Gabriel Attal, qui est de dire en fait l'expérience est positive du RSA complet à 15 heures de travail hebdomadaire puisque 49% des gens qui auraient suivi cette mesure auraient retrouvé un job. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup et c'est vraiment bien. Heureusement qu'il nous a pas dit 51%, sinon fallait basculer tous les départements. C'est à suivre. Dans un instant, c'est Robert Ménard qui est l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Et puis, on ne pouvait pas quitter cette matinale, ce grand matin, sans rendre hommage tout de même. Oh mon pays, oh Toulouse, un torrent de cailloux dans ton accent. C'est Thierry Crevel que vous entendez. Sur Nougaro, Claude Nougaro, le Toulousain, qui nous quittait il y a tout juste 20 ans. Je vous conseille de réécouter l'émission podcast d'Yvan Cujous, qui était son ami, diffusée hier dans le Loft Music. 8h31, dans un instant, Jean-Jacques Bourdin.